Salut à tous! Bon, ça fait des semaines que je me bats avec un râteaupier, un campagnol, dans cette partie du jardin. Alors il me fait des galeries partout. Là, dans les carottes et les radis d'hiver, il est passé plusieurs fois. Donc on voit, hein, la terre elle est toute trafolée parce qu'à chaque fois je détruis les galeries. Là, j'ai plus aucune carotte du coup. J'ai mis des pièges, en veux-tu en voilà. Là, vous voyez, c'est ceux que j'ai remis hier soir. Et il est passé, il a refait une motte de terre ici. J'ai pas dû le choper. Voilà, les pièges que je mets, c'est les pièges putanges comme ça. Bon, celui-là, il faudra que je le repositionne. J'en ai mis là. Hier, on en a mis 12 avec Fabrice, des pièges. Donc, bon, je ne les ai pas encore relevés, mais je crois qu'on n'a pas encore réussi à l'avoir. Là, vous voyez, là, c'est soulevé aussi. Voilà, il est passé. Il a remis de la terre dans le trou qu'on avait fait pour trouver les galeries. Ah, il m'agace, hein. Vraiment, il m'agace. Voilà, tu parles. Il n'a même pas fait sauter le piège. Là, à la place des pommes de terre que j'ai enlevées là sur cette petite zone, j'ai repiqué des choux raves. J'ai noyé complètement la zone après un premier passage où il avait fait des galeries. Et je vois que là, à nouveau, voyez ça, il est repassé. De ce côté, pareil. Dans les aubergines et les poivrons, il n'arrête pas de passer. Là, on voit pas trop le relief, mais dans l'allée, le broyat, là, il est tout soulevé. En fait, il passe là. Il est descendu jusqu'aux haricots et aux choux qui sont là. Alors après, je me demande pourquoi mes choux, ils poussent pas. Mais évidemment, ils ont les racines qui sont complètement déchaussées. Les racines à l'air, donc ça pousse pas. Et puis surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que les ricins, je vais vous les montrer de l'autre côté, mais ça, c'est les tiges de ricin. Là, vous voyez, on en a un petit bouquet qui avait poussé spontanément. Donc, ils sont en plein dans l'allée des haricots. Là, en bas, j'ai effeuillé il y a quelques temps pour donner un petit peu de lumière aux choux. Hein. Ne vous inquiétez pas. Et donc, ce fameux ricin qui est souvent mis en avant comme un moyen de lutte naturelle contre l'invasion des râteaupiers, eh bien, ça ne marche pas. En tout cas, chez moi, ça les éloigne pas du tout. Vous voyez, là, on a le bouquet des tiges de ricin. Et là, j'ai une belle motte toute neuve de cette nuit. Je vais creuser avec vous. Vous allez voir, je suis sûre que je vais tomber, voilà, sur la galerie. Là, voilà. Donc, j'ai un côté qui part comme ça et l'autre en face. Donc là, je vais récupérer les pièges que j'ai mis hier soir qui n'ont pas été efficaces. Je vais les positionner ici, mais ça fait, je vous dis, ça fait des semaines que je lutte contre celui-ci. D'habitude, on arrive à les avoir assez rapidement. Là, je sais pas, il est plus malin que les autres, celui-là. Alors, vous allez me dire, la galerie, elle est à 20-25 cm du pied de ricin. Ouais, bon, d'accord. Après, en même temps, quand on nous vend ça comme censé éloigner les râteaupiers du potager, on va pas en mettre tous les 10 cm. Hein. Mais je vais vous montrer. Ici, j'en avais 2 tiges que j'ai coupées parce qu'elles gênaient dans l'allée. Et là, bon, le piège n'a pas été efficace. Mais quand même, là, on ne peut pas dire. Hein. J'étais vraiment quasi sous les racines du ricin. Voilà, fake news.
Alors en conclusion, malgré que ce soit une plante toxique, je pense que je continuerai quand même à en cultiver au jardin, 1 ou 2 pieds par-ci par-là. Mais faut pas se leurrer, ce sera uniquement pour son côté ornemental. Parce que concernant son soi-disant pouvoir répulsif, vous l'aurez compris ici, il est inexistant. Et ça fait maintenant plusieurs années que par expérience, je me suis bien rendu compte que les campagnols, ça leur faisait ni chaud ni froid. Ils vont faire leur galerie en plein milieu du système racinaire du ricin et sans aucun souci si jamais ils ont décidé de passer par là. À bientôt, bye!